la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast du Québec, la belle province glaciale. Le bombardier roule sur tarmac et lève. On passe ça. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Panique au poste de radio FM 93 qui est situé à Québec, qui est un des postes les plus écoutés. Le Morning Man, Sylvain Bouchard et son équipe, qui a un crew qui est premier ou deuxième dans les émissions Écoutez le matin, vient d'engager Toupette, cette charmante Catherine Dorion du Parti Québec solitaire, comme chroniqueuse à son émission. Alors, si ça, c'est pas une marque de panique ou d'incompétence en termes de décision, je me demandais ce que ça prend. Vous savez, à Québec, le Parti Québec solitaire, Québec solidaire, qui devrait s'appeler le Parti communiste du Québec, en fait, parce que sa plateforme idéologique est foncièrement d'extrême gauche, de gauche et donc communiste. Ce parti-là est marginal. Okay? Toupette a été élu dans Tachereau parce qu'il y avait 3 autres candidats quand même de bonne valeur. Donc le vote a été réparti et ça lui a permis de l'emporter par quelques milliers de voix. Mais on comprendra qu'au total, c'est un parti marginal. Et on donne donc à la 3e opposition une tribune privilégiée de 15 à 20 minutes à toutes les semaines au FM 93 à l'émission d'un gars qui s'appelle Silvio Bouchard. Bon, Bouchard est un gars qui est réputé pour être de droite, de centre-droite, donc pas quelqu'un de gauche en plus de ça. Donc, sa réputation l'a bâti à la radio, justement avec des positions qui sont un petit gouvernement, peu d'impôts, des charges fiscales qui sont basses, etc., etc. Bref, en théorie, à l'opposé de ce que préconise le Parti communiste solidaire, qui lui prévoit de dépenser à gauche et à droite un peu partout, d'augmenter les impôts de tout le monde, puis de nous mettre en faillite. Donc, on comprend pas vraiment c'est quoi le stunt là, d'amener une personne comme ça dans une émission dirigée et à forte tendance droite, si ce n'est que pour faire une espèce de splash, un splash pour augmenter les codes d'écoute en ayant des destinations à radio ou des choses. Sauf que Mme Dorion, Toupette, est traitée avec beaucoup d'égards. Il n'a pas de destination. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que, bien évidemment, la tribune, on la donne à un parti. Pourquoi on ne la donne pas aux 2 autres partis d'opposition qui sont plus représentés, qui sont plus importants à l'Assemblée nationale, qui sont le Parti libéral et le Parti québécois, tant qu'on a une tribune à Québec solitaire? Quand même étrange, n'est-ce pas? L'autre chose qu'il faut voir là-dedans également, c'est que, comme je le dis à chaque fois, puis comme je l'ai dit ici, le nom Québec solidaire est inapproprié. Il ne représente pas la plateforme d'idées politiques du parti. Ça devrait s'appeler le Parti communiste solidaire ou le Parti solidaire communiste ou le Parti communiste du Québec. Parce que c'est vraiment de ça qu'on parle. On parle d'un parti communiste là, à la sauce de la Chine ou à la sauce de Cuba. Donc, si on veut vivre dans un pays de même, ben, on a juste à les élire. L'autre chose là-dedans, c'est que vous remarquerez que Toupette, Dorion, comme les autres, parle toujours de façon superficielle par rapport à un dossier, un sujet. C'est jamais des questions de fond. C'est jamais des idées de fond. Et surtout, jamais ils vont appuyer leur position sur leur plateforme, sur ce que leur programme partisan préconise, okay? Qui est totalement délirant. On va tenir un discours beaucoup plus populiste, sans lien avec notre programme, pour dégager une impression d'être près des citoyens, donc un discours extrêmement populaire, populiste, là, vous savez, qui est grand public, puis on se contente de ça. Donc, on n'est pas fidèle à notre parti. Donc, en quelque part, c'est de la fausse représentation. Lorsque ces gens-là parlent, ils ne disent pas la vérité et ils ne s'accrochent pas à leurs idées de fond communistes. Et ça, c'est malheureux qu'un poste de radio donne une tribune à un parti qui agit comme ça, qui n'est pas honnête, qui n'est pas transparent, puis qui n'est pas cohérent avec ses idées. L'autre chose qu'il faut voir avec Toupette, c'est que sa madame-là, comprenez-vous, c'est une comédienne qui n'a pas eu de carrière bien comme comédienne, pour des raisons qu'on ne sait pas trop. Elle est un petit peu agressive, remarquez. Mais c'est une comédienne, donc elle va tirer parti de ça, parce que pour jouer à la comédie, puis vraiment donner un front-end, donner dans le fond une perception, comme je le disais à l'instant, qui est positive, d'elle et se faisant de son parti, là par contre elle est là. Fait que, on va voir. Par contre, c'est une loose cannon. Elle dérape solide quand elle dérape. Vous savez, la cocaïne, ces choses-là, ça s'habille drôlement, etc. Ça s'habille un peu comme les gens au cégep dans le temps. C'est comme si l'horloge avait arrêté là, avec cette personne-là. Mais il semble que le FM 93 de Cogeco, de Silvio Bouchard, trouve ça bien drôle. Bien drôle.
Et en terminant, ce move-là du poste de radio FM 93 va leur tomber d'en face. C'est clair. Parce qu'ici à Québec, les idées de Québec solidaire, du Parti communiste, Québec est une ville de droite, de centre-droite en tout cas, minimalement. Donc, cette personne-là n'est pas vraiment dans la tendance lourde qui est pas du tout, pas du tout. Ça fait que je ne sais pas ce que ça va donner concrètement, mais nous, on pense vraiment que c'est un mauvais coup de la part du FM 93, de la part de Sylvio Bouchard, qui pense sans doute être faire le fin finaux, puis être au contraire très à l'avant-garde en invitant une personne qui est controversée comme ça pour essayer d'avoir des codes d'écoute. Mais ça se pourrait bien qu'ils baissent les codes d'écoute parce que moi, je connais des gens qui vont définitivement, suite à cette annonce-là, qui ont barré la FM 93 puis ils vont écouter d'autres choses sur le web ou d'autres réseaux terrestres. Alors, c'est ce qui guette le FM 93 avec une décision aussi ridicule, injustifiée, inéquitable et absurde que ça, de faire venir une personne qui est sans intérêt, insignifiante, qui n'a rien à dire sur le fond, comme Toupette Dorion.